Nous allons voir au cours de cette vidéo les résultats actuels de la littérature concernant le rôle de la vitamine D dans le psoriasis. Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique, un trouble hyperprolifératif de la peau qui affecte 2 à 3% de la population mondiale. Comme la 25-hydroxyvitamine D est principalement produite dans la peau et que les kératinocytes expriment le VDR, le calcitriol pourrait être utilisé pour traiter cette maladie. L'inflammation générée dans le psoriasis après l'exposition à un auto-antigène est associée aux lymphocytes T helper 1, T helper 17 et T helper 22. Le calcitriol inhibe la différenciation des cellules dendritiques, la présentation de l'antigène et l'activité inflammatoire des interleukines 1 bêta, interleukine 6, interleukine 8 et TNF-alpha. Une étude analysant si les polymorphismes du gène VDR sont associés au psoriasis a conclu que l'allèle 97-52-32 était surexprimé chez les patients atteints de psoriasis par rapport aux témoins. Même s'il a été initialement décrit que les fibroblastes psoriasiques cultivés étaient résistants à l'activité antiproliférative du calcitriol, d'autres études ont révélé que seuls 20% environ des patients psoriasiques présentaient cette résistance partielle. Un analogue topique du calcitriol, le calcipotriène, à la dose de 50 microgrammes par gramme, a été développé pour éviter un effet potentiellement hypercalcémique du calcitriol. Le calcipotriène module l'expression des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interféron gamma, interleukine 2 et interleukine 8. Et il est efficace pour traiter le psoriasis sans une hypercalcémie significative. Il a été rapporté que l'irritation de la peau apparaissait principalement lorsqu'il est appliqué sur le visage. Après avoir constaté que le calcitriol était efficace à la dose de 15 microgrammes par gramme et ne provoquait pas d'irritation cutanée, le traitement topique a été développé sous la forme d'une formule à 3 microgrammes pour le traitement du psoriasis affectant moins de 10% de la surface corporelle. Des études ont décrit l'association entre la carence en vitamine D et les patients atteints de psoriasis. À cet égard, plusieurs essais cliniques ont tenté de trouver la supplémentation en vitamine D appropriée. Le taux de 25-hydroxyvitamine D a été inversement associé à la mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints de psoriasis. Un résultat bénéfique sur le score PASI et sur le taux sérique de 25-hydroxyvitamine D a été obtenu chez des patients ayant suivi un traitement de 6 mois avec 60 000 unités de vitamine D2 administrées toutes les 2 semaines. Un résultat similaire a été décrit dans une étude portant sur des patients psoriasiques traités avec 35 000 unités de 25-hydroxyvitamine D par jour pendant 6 mois. Dans cette étude, utilisant 35 000 unités par jour, une amélioration des lésions psoriasiques a été notée chez tous les patients sans aucun cas d'hypercalcémie. Une étude portant sur des patients hospitalisés pendant 7 ans a fait état de 3 patients atteints de psoriasis ayant présenté une amélioration clinique de la peau après l'utilisation de 20 000 à 50 000 unités par jour. Un autre essai clinique n'a pas rapporté aucune amélioration de l'activité de la maladie chez les patients atteints de psoriasis
après un an d'administration mensuelle de 100 000 unités de 25-hydroxyvitamine D. Les sociétés savantes d'endocrinologie recommandent que les patients atteints de psoriasis soient testés et traités pour une carence en vitamine D afin que le taux de 25-hydroxyvitamine D soit de 40 à 60 nanogrammes par millilitre. Cependant, des essais cliniques plus larges sont nécessaires pour déterminer la dose exacte de vitamine D nécessaire pour chaque patient en fonction de ses résistances génétiques qu'il a pour le traitement et la mise en rémission totale du psoriasis. La dose de vitamine D à prescrire est individuelle pour chaque patient, selon les résistances génétiques à la vitamine D qui existent chez la personne à traiter. Cette dose sera adaptée essentiellement en fonction de la valeur de la parathormone qui doit être située dans la fourchette thérapeutique la plus basse, c'est-à-dire la plus proche de la valeur normale minimale.